Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jardiniers taillent dès leurs plantes? Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais de croissance. Et si je vous disais que Dieu nous taille de la même manière? Dans cette vidéo, nous explorons le fascinant concept de la taille spirituelle, un processus où Dieu élimine l'excès dans nos vies pour favoriser une croissance incroyable. Vous découvrirez les 7 signes indiquant que Dieu pourrait vous tailler et apprendrez à l'accueillir pour en tirer le maximum de bénéfices spirituels. Je guiderai une prière puissante avec vous, au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans notre parcours de foi, nous rencontrons souvent des saisons qui nous mettent au défi, nous façonnent et nous conduisent finalement vers une plus grande maturité spirituelle. Une de ces saisons est ce que nous appelons la taille spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu retirait certains aspects de votre vie, vous laissant exposé ou vulnérable? Ce processus, bien que parfois inconfortable, est en réalité un bel acte d'amour divin. La taille spirituelle est la manière dont Dieu enlève les excès et les obstacles de nos vies. C'est comme un jardinier qui taille soigneusement une plante pour favoriser une croissance plus saine. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour nous en tant que croyants? Eh bien, il s'agit de Dieu qui travaille activement dans nos vies pour développer un caractère qui reflète plus clairement Christ. Vous vous demandez peut-être maintenant, est-ce que Dieu me punit? Laissez-moi vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. La taille n'est pas une punition, c'est un signe de l'amour profond que Dieu a pour nous et de son désir de nous voir prospérer. Pensez-y de cette façon. Un parent aimant ne corrigerait-il pas son enfant pour l'aider à grandir? De la même manière, notre Père céleste nous taille pour nous préparer à une plus grande fécondité dans notre vie spirituelle. Ce concept n'est pas nouveau. En fait, Jésus lui-même en a parlé. Dans Jean 15, verset 2, nous lisons « Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset capture magnifiquement l'essence de la taille spirituelle. Dieu enlève ce qui est improductif dans nos vies et affine ce qui porte déjà du fruit. Maintenant, examinons 7 signes indiquant que Dieu pourrait vous tailler en ce moment même. Numéro 1. Vivre une perte ou un retrait. Avez-vous déjà eu l'impression que des choses ou des personnes auxquelles vous teniez autrefois étaient comme soudainement enlevées? Cela peut être déstabilisant, voire douloureux, mais cela pourrait être la main aimante de Dieu à l'œuvre, vous préparant à quelque chose de plus grand. Quand Dieu nous taille, il enlève souvent les distractions ou les obstacles qui nous empêchent de croître spirituellement. Il peut s'agir de relations, d'habitudes, voire de possessions auxquelles nous sommes trop attachés. Ce ne sont pas forcément des choses mauvaises, mais elles peuvent nous empêcher de nous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment. Pensez à un jardinier qui taille une plante. Il ne coupe pas au hasard. Il sélectionne soigneusement ce qu'il faut enlever pour que la plante devienne plus forte et plus saine. De la même manière, Dieu sait exactement ce qu'il faut retirer de nos vies pour nous aider à prospérer spirituellement. Permettez-moi de partager une histoire puissante de la Bible qui illustre ce concept. C'est l'histoire du roi David et de Bathsheba, que l'on trouve dans le 2e livre de Samuel. David était à l'apogée de son règne. Un soir, en se promenant sur le toit de son palais, il vit une belle femme en train de se baigner. Cette femme était Bathsheba, la femme d'Uri, l'un des soldats loyaux de David. Consumé par le désir, David a commis une série de choix terribles. Il a amené Bathsheba au palais et a couché avec elle, ce qui a conduit à sa grossesse. Dans une tentative de dissimuler son péché, David a d'abord essayé de manipuler Uriah pour qu'il couche avec sa femme. Lorsque cela a échoué, il a arrangé pour qu'Uriah soit placé en première ligne de bataille, où il a perdu la vie.
David a ensuite pris Bathsheba comme femme. Dieu était profondément mécontent des actions de David. Il envoya le prophète Nathan pour confronter David à propos de son péché. Nathan raconta à David une parabole qui lui fit réaliser la gravité de ses actes. En conséquence de ses actions, Dieu dit à David que l'enfant né de lui et Bathsheba mourrait. Cette perte fut une partie douloureuse mais nécessaire de la taille spirituelle de David. Elle l'a conduit à un profond repentir et à un renouvellement de sa relation avec Dieu. Cette triste histoire nous montre que même les personnes proches de Dieu peuvent tomber dans le péché. Elle nous rappelle de faire attention à nos actions. Après tout, elles ont des conséquences. Mais cette histoire montre aussi comment Dieu utilise la perte et le retrait comme moyen de nous ramener vers lui. L'expérience de David fut une taille difficile, mais elle a finalement conduit à une croissance spirituelle et à une compréhension plus profonde de la grâce et du pardon de Dieu. Lorsque nous traversons des périodes de perte, il était facile de se sentir découragé ou même en colère contre Dieu. Mais et si nous changions de perspective? Souvenez-vous, le but ultime de Dieu est toujours notre bien. Comme il est dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est bon, mais que Dieu peut utiliser tout, même nos pertes et nos expériences douloureuses, pour produire du bien dans nos vies. Numéro 2. Faire face à des situations inconfortables. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation qui vous poussait hors de votre zone de confort? Peut-être un nouvel emploi qui semble bien au-dessus de vos capacités, ou une relation qui met votre patience à rude épreuve comme jamais auparavant. Eh bien, mes amis, ces situations inconfortables pourraient bien être un autre signe que Dieu vous taille. Maintenant, vous pourriez penser, pourquoi Dieu voudrait-il que je sois mal à l'aise? Après tout, nous autres humains avons tendance à aimer nos zones de confort. Elles sont sûres, prévisibles et, confortables. Mais la véritable croissance se produit rarement lorsque nous sommes à l'aise. C'est dans ces moments difficiles, ces situations qui nous font vouloir nous enfuir et nous cacher, que nous vivons souvent la croissance spirituelle la plus significative. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous faites de l'exercice, vous devez pousser vos muscles jusqu'au point de l'inconfort pour qu'ils deviennent le plus forts. Le même principe s'applique à notre vie spirituelle. Dieu nous permet de faire face à des situations inconfortables, non pour nous punir, mais pour nous aider à développer des muscles spirituels cruciaux comme la patience, la résilience et la confiance. Parlons de la patience un moment. Dans notre monde rapide, la patience n'est pas vraiment une vertu populaire. Nous voulons tout de suite, n'est-ce pas? Mais Dieu utilise souvent les situations difficiles pour nous apprendre à attendre et à avoir confiance en son timing. Peut-être êtes-vous en période d'attente en ce moment. Peut-être attendez-vous un emploi, une guérison ou un changement dans une situation difficile. Quoi qu'il en soit, Dieu peut utiliser ce temps pour approfondir votre patience et votre confiance en lui. La résilience est une autre qualité que Dieu construit souvent à travers des situations inconfortables. Chaque fois que nous affrontons un défi et en sortons victorieux, nous devenons un peu plus résilients. Nous apprenons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter plus que ce que nous pensions possible. Sortir de notre zone de confort est un cliché pour une raison. Cela fonctionne. Maintenant, ce n'est pas facile et cela peut être assez effrayant parfois. Mais c'est dans ces moments que nous vivons souvent la croissance spirituelle la plus profonde. Jacques 1, verset 3, le dit ainsi, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Chaque défi, chaque situation inconfortable est une opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Numéro 3. Sensibilité spirituelle accrue. Lorsque Dieu commence à nous tailler,
C'est comme s'il débarrassait notre vie spirituelle du superflu. En éliminant les distractions et les choses inutiles, nous nous trouvons souvent plus sensibles à sa voix et à sa présence. C'est comme nettoyer une paire de lunettes. Soudain, tout devient plus clair et plus focalisé. Cette sensibilité accrue peut se manifester de différentes façons. Vous pourriez vous rendre compte que vous êtes plus conscient de l'action de Dieu dans votre vie quotidienne, remarquant ses bénédictions et sa provision de manière nouvelle. Ou vous pourriez ressentir un appel plus fort à la prière et à la lecture de la Bible, désirant davantage de la parole de Dieu. Certaines personnes rapportent même être plus sensibles aux incitations du Saint-Esprit, ressentant ces intuitions ou ces insights soudains qui semblent surgir de nulle part. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une histoire puissante de la Bible qui illustre ce concept de sensibilité spirituelle accrue. C'est l'histoire de l'appel de Samuel, trouvée dans 1 Samuel 3. Samuel était encore un jeune garçon, servant dans le temple sous la direction d'Élie, le grand prêtre. C'était une époque où les visions de Dieu étaient rares et sa parole peu entendue. Une nuit, alors que Samuel était couché dans le temple, il entendit une voix l'appeler par son nom. Pensant que c'était Élie, il courut vers lui, mais Élie lui dit qu'il n'avait pas appelé. Cela se produisit 3 fois, et chaque fois, Samuel alla vers Élie, pensant que le vieil homme l'appelait. Finalement, Élie réalisa que cela devait être Dieu qui appelait le garçon. Il instruisit Samuel de répondre s'il entendait à nouveau la voix, en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Bien sûr, Dieu appela Samuel une fois de plus, et cette fois, Samuel répondit comme Élie lui avait enseigné. Dieu donna alors à Samuel un message sur le jugement qui allait s'abattre sur la famille d'Élie, en raison de la méchanceté de ses fils. Cette histoire marque le début du ministère prophétique de Samuel. Dès ce moment, Samuel grandit dans sa capacité à entendre et à répondre à la voix de Dieu. Il devint connu dans tout Israël comme un prophète fidèle du Seigneur, et Dieu continua à lui parler tout au long de sa vie. Cette histoire nous montre comment Dieu peut augmenter notre sensibilité spirituelle, même à un jeune âge. L'expérience de Samuel nous enseigne l'importance d'être attentif et obéissant à la voix de Dieu. Et la vérité est que Dieu veut parler à chacun de nous. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette sensibilité spirituelle dans nos propres vies? Cela commence par créer un espace pour Dieu. Cela pourrait signifier consacrer du temps spécifique à la prière et à la lecture de la Bible. Cela pourrait impliquer de pratiquer la pleine conscience tout au long de votre journée, en faisant des pauses pour reconnaître la présence de Dieu dans différents moments. Cela pourrait même signifier réduire le bruit dans votre vie, peut-être en diminuant le temps passé sur les réseaux sociaux ou en éteignant plus souvent la télévision, pour créer des moments de calme où vous pouvez entendre la voix de Dieu. Numéro 4. Conviction du péché et repentance. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment lancinant au fond de vous, vous disant que quelque chose dans votre vie n'est tout simplement pas correct? Peut-être s'agit-il d'une habitude avec laquelle vous avez du mal ou d'une attitude que vous savez ne pas être conforme à la volonté de Dieu. Ce sentiment de conviction, cette prise de conscience du péché dans votre vie, pourrait bien être un signe que Dieu vous taille. Vous pourriez penser que la conviction ne fait pas du bien, mais lorsque Dieu nous convainc de péché, ce n'est pas pour nous faire culpabiliser ou nous mettre honteux. C'est en réalité un acte d'amour. Il nous montre des domaines de notre vie qui ont besoin de changement, des domaines qui nous empêchent de devenir de meilleures personnes. Le processus de conviction et de repentance est une partie essentielle de notre croissance spirituelle. C'est ainsi que Dieu affine notre caractère et purifie nos cœurs. Et la conviction seule ne suffit pas.
Nous devons répondre à cette conviction par la repentance et une volonté de changer. Gardez à l'esprit que la repentance ne consiste pas simplement à regretter ce que nous avons mal fait. Il s'agit de décider de cesser d'aller dans la direction qui nous éloigne de Dieu et de commencer à nous tourner vers lui à la place. Cela pourrait signifier changer nos habitudes, ajuster nos attitudes ou même réévaluer nos relations. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Ce processus n'est pas toujours facile ou confortable. Il peut être difficile de faire face à nos défauts et d'admettre que nous devons changer. Mais souvenez-vous, Dieu ne nous convainc pas pour nous condamner. Il le fait parce qu'il nous aime et veut que nous expérimentions la plénitude de la vie en lui. Dans 1 Jean 1, verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » N'est-ce pas incroyable? Lorsque nous répondons à la conviction de Dieu par la confession et la repentance, il ne se contente pas de nous pardonner. Il nous purifie aussi, nous aidant à devenir plus semblables à lui. Ce processus continu de conviction, repentance et changement fait partie de ce que nous appelons la sanctification. C'est le voyage de toute une vie pour devenir plus semblable à Christ. C'est un chemin très long, mais chaque fois que nous répondons à la taille de Dieu dans nos vies, nous faisons un autre pas sur ce chemin. Il est très important de ne pas essayer de traverser ce processus seul. Partagez vos luttes avec des amis chrétiens, de confiance ou des mentors. Demandez-leur de prier pour vous et de vous tenir responsable. Rappelez-vous, nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Numéro 5. Augmentation des épreuves et des tests. Lorsque Dieu nous permet de faire face à des épreuves et des tests accrus, il ne le fait pas pour rendre nos vies misérables. Au contraire, ces défis sont destinés à fortifier notre foi, façonner notre caractère et approfondir notre dépendance de Dieu. Permettez-moi de partager l'histoire de la maladie du roi Ézéchias, trouvée dans 2 Rois 20. Ézéchias était l'un des bons rois de Juda, un homme qui suivait Dieu et dirigeait son peuple de manière juste. Il avait déjà affronté de nombreux défis, notamment la défense de Jérusalem contre la puissante armée assyrienne. Mais Ézéchias a alors fait face à une épreuve qui était profondément personnelle. Il tomba gravement malade, au point de frôler la mort. Le prophète Ésaïe vint à lui avec un message de Dieu, lui disant de régler ses affaires parce qu'il allait mourir. Pouvez-vous imaginer recevoir une telle nouvelle? Ézéchias fut dévasté. Il tourna son visage contre le mur et pria ardemment Dieu, lui rappelant sa fidélité et son service. Il pleura amèrement, déversant son cœur devant le Seigneur. Dieu entendit la prière d'Ézéchias et vit ses larmes. Avant même qu'Ésaïe ne quitte le milieu de la cour du palais, Dieu le renvoya avec un nouveau message. Il dit à Ézéchias qu'il avait entendu sa prière, vu ses larmes, et qu'il le guérirait. Non seulement cela, mais Dieu promit d'ajouter 15 années à la vie d'Ézéchias et de délivrer Jérusalem du roi d'Assyrie. Comme signe que cela se produirait, Dieu fit reculer l'ombre sur l'escalier d'Ahaz de 10 degrés en arrière. Cette bonne histoire nous montre comment Dieu peut utiliser les épreuves pour approfondir notre relation avec lui. La maladie d'Ézéchias l'a poussé à prier avec une désespérance et une sincérité qu'il n'aurait peut-être pas autrement connue. Cela lui a également donné un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de sa puissance à partager avec les autres. Et le fait est que Dieu s'intéresse autant à votre croissance et à votre relation avec lui qu'il l'était pour Ézéchias. Les épreuves auxquelles vous faites face en ce moment pourraient être sa manière de vous rapprocher de lui et de vous pousser à vous appuyer plus pleinement sur lui. Alors comment devons-nous répondre lorsque nous sommes au milieu de ces épreuves? 1 Pierre 1, verset 7 nous donne un indice. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce verset nous rappelle que notre foi, éprouvée par les épreuves, est incroyablement précieuse pour Dieu. La clé est de persévérer et de rester fidèle même lorsque c'est difficile. Numéro 6. Désir d'une relation plus profonde avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti un désir soudain et intense d'être plus proche de Dieu? Ce désir d'une relation plus profonde avec Dieu ne vient généralement pas de nulle part. C'est souvent le résultat du travail de Dieu dans nos cœurs, en éliminant les distractions et en recentrant notre attention sur lui. C'est comme s'il créait un espace dans nos vies et nos cœurs, puis remplissait cet espace d'une soif de plus de lui. Le processus de se rapprocher de Dieu est à la fois beau et exigeant. Cela nécessite de notre part de l'intentionnalité. Nous devons répondre à ce désir en cherchant réellement sa présence. Cela pourrait signifier consacrer plus de temps à la prière, plonger plus profondément dans l'étude de la Bible, ou peut-être même changer certaines de nos habitudes pour faire plus de place à Dieu dans notre vie quotidienne. Permettez-moi de partager une autre partie de l'histoire du roi David. L'histoire de David est longue et complexe, pleine de hauts et de bas. Mais à travers tout cela, une chose reste constante, sa poursuite passionnée de Dieu. Le voyage de David avec Dieu a commencé quand il n'était encore qu'un jeune berger. Même alors, il a montré une confiance remarquable en Dieu, affrontant le géant Goliath avec rien d'autre qu'une fronde et 5 pierres si lisses. En grandissant et devenant roi, la relation de David avec Dieu n'a fait que s'approfondir. Il a écrit d'innombrables psaumes exprimant son amour pour Dieu, sa dépendance à son égard et son désir de le connaître davantage. Mais la vie de David n'était pas facile. Il a rencontré de nombreux défis et s'était même tombé dans un péché grave. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée avec Bathsheba? Malgré cette grave erreur, le cœur de David pour Dieu brillait à travers sa réponse. David n'a pas cherché à se justifier ou à dissimuler. Au lieu de cela, il s'est repenti profondément, se jetant à la miséricorde de Dieu. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, semblait rapprocher encore plus David de Dieu. Certains de ses psaumes les plus beaux et les plus sincères ont été écrits pendant ou après cette période difficile de sa vie. L'histoire de David nous montre que désirer une relation plus profonde avec Dieu ne consiste pas à être parfait. C'est avoir un cœur qui se tourne continuellement vers Dieu, même dans nos faiblesses et nos échecs. C'est voir Dieu non seulement comme un souverain lointain, mais comme un ami proche et confident. Le psaume 42, verset 1, illustre bien ce désir ardent pour Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Pouvez-vous ressentir l'intensité de ce désir? Rappelez-vous, mes amis, Dieu désire une relation avec vous encore plus que vous ne le désirez avec lui. Il tend toujours la main, nous invite toujours plus près. Lorsque nous ressentons cette attraction vers lui, c'est parce qu'il nous attire depuis toujours. Alors, laissez-vous guider par ce désir. Numéro 7. Accroissement de la fécondité et de la croissance. Avez-vous déjà regardé en arrière sur votre vie et réalisé soudainement combien vous avez grandi? Je sais que nous avons beaucoup parlé des aspects difficiles de la taille, les pertes, les épreuves et les situations inconfortables. Mais voici la chose magnifique. Tout ce dur labeur, toute cette taille, c'est pour nous amener à ce point. Tout est une préparation pour des œuvres plus grandes et un impact plus important dans le royaume de Dieu. Alors, à quoi ressemble cet accroissement de la fécondité? Eh bien, cela peut se manifester de toutes sortes de manières. Peut-être avez-vous remarqué des changements dans votre caractère. Vous devenez plus patient, plus aimable et plus maître de vous-même. Ou peut-être avez-vous remarqué des changements dans votre comportement. Il vous est plus facile de pardonner,
de servir les autres et de résister à la tentation. Vous pourriez même remarquer que vous avez une plus grande influence sur ceux qui vous entourent, dirigeant les autres vers Dieu, de manière que vous n'avez jamais fait auparavant. Ces changements ne se produisent généralement pas du jour au lendemain. Ils sont souvent le résultat d'un long processus de croissance et de transformation. Mais lorsqu'ils commencent à se manifester dans votre vie, c'est un signe très positif que la taille de Dieu a été efficace. C'est comme s'il vous avait façonné et préparé pour ce moment précis. Souvenez-vous que cet accroissement de la fécondité n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Dieu nous taille et nous aide à croître afin que nous puissions avoir un plus grand impact sur le monde qui nous entoure. Il nous prépare à des choses plus grandes et à des œuvres plus importantes en son nom. Alors, en remarquant ces changements dans votre vie, posez-vous la question: comment puis-je utiliser cette croissance pour mieux servir Dieu et les autres? C'est là que vos dons et talents uniques entrent en jeu. Dieu nous a donné à chacun des capacités spéciales et il veut que nous les utilisions pour sa gloire. Peut-être êtes-vous doué pour encourager les autres ou avez-vous un don pour l'enseignement. Peut-être êtes-vous habile à organiser des événements ou avez-vous un cœur pour servir les moins fortunés. Quel que soit vos dons, l'accroissement de la fécondité signifie souvent trouver de nouvelles et plus grandes façons d'utiliser ses talents pour les desseins de Dieu. En Galates 5, verset 22, nous sommes enseignés, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. À mesure que nous permettons à Dieu de nous tailler et de nous façonner, ces qualités devraient même devenir de plus en plus évidentes dans nos vies. Maintenant, reconnaître cette croissance ne consiste pas à nous féliciter ou à nous sentir supérieurs aux autres. Il s'agit de reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies et d'utiliser cette croissance pour mieux le servir. Et n'oublions pas que la croissance est un processus continu. Juste parce que nous avons connu une certaine fécondité ne signifie pas que la taille est terminée. Dieu travaille toujours en nous et nous façonne pour être meilleurs. Alors, même si nous célébrons la croissance que nous avons vécue, restons ouverts à une nouvelle taille. Maintenant, à tous ceux qui entendent de ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Roi éternel, alors que nous nous engageons dans ce chemin de croissance spirituelle, nous recherchons ta présence pour nous guider et nous transformer selon ta volonté. Accrois notre sensibilité à ton esprit, Père. Ouvre nos yeux pour voir ta main à l'œuvre et nos oreilles pour entendre tes doux murmures. Guide-nous pour être attentifs et obéissants à ta voix, prêts à suivre là où tu nous conduis. Que nos cœurs soient toujours réceptifs à tes incitations, cherchant ta volonté au-dessus de nos propres désirs. Nous reconnaissons que tu es le cep et que nous sommes les sarments. Pour porter plus de fruits, nous devons passer par ton processus de taille. Aide-nous à embrasser le feu purificateur qui nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, en nous rappelant que la taille est un acte de ton amour, nous préparant à une plus grande fécondité et à une maturité spirituelle plus profonde. Seigneur, alors que nous endurons les épreuves et les tests, fortifie notre foi et approfondis notre confiance en toi. Aide-nous à voir ces épreuves comme des occasions de croissance, sachant que tu les utiliseras pour nous affiner et nous fortifier. Que nous sortions de ces saisons avec une foi plus résiliente, un caractère plus conforme à celui de Christ et un témoignage qui glorifie ton nom. Nous prions pour la force et la résilience alors que nous faisons face aux pertes et aux dépossessions. Aide-nous à comprendre que tu ôtes ce qui entrave notre croissance, faisant place à de nouvelles bénédictions et opportunités. Enseigne-nous à tenir tout avec détachement, sachant que tout ce que nous avons
est un don de toi et que tes desseins pour nous sont toujours bons. À mesure que nous rencontrons des situations inconfortables et des défis, rappelle-nous que ce sont des occasions de croître en patience, en endurance et en dépendance à ton égard. Dans nos moments de faiblesse, permets-nous de trouver notre force dans ta présence et notre sagesse dans ta parole. Convainc-nous, Père, de tout péché qui entrave notre relation avec toi. Fais briller ta lumière dans les coins les plus sombres de nos cœurs, révélant tout ce qui doit être confessé et repenti. Donne-nous le courage de faire face à nos défauts et l'humilité de chercher ton pardon. Imprime en nous un désir ardent pour une relation plus profonde avec toi. Que notre poursuite de toi soit incessante en donnant la priorité au temps passé dans ta présence par-dessus tout le reste. Alors que nous te cherchons de tout notre cœur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, nous donnant la puissance de vivre des vies qui t'honorent et te glorifient. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la fécondité et la croissance qui découlent d'âme de ta taille. Nous célébrons la transformation que tu opères dans nos vies et les nouvelles opportunités de servir. En toute chose, nous nous soumettons à ta volonté et nous avons confiance en ton timing parfait. Nous prions tout cela au précieux nom de Jésus. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.